El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Il était en prison. Et ils n'ont jamais pu prouver son innocence. Et le véritable assassin est devenu fou. Ils l'ont fait devenir fou pour qu'il ne dise pas la vérité. Je suppose, j'en sais rien enfin. Non. Bon, et après quelques jours, il s'est échappé. Et il est venu me voir. Il voulait peut-être m'emmener, mais j'étais un nouveau-né. Donc, tante Aléandrina et mon grand-père ont dû m'élever seul. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il t'a pas emmené avec lui? Mais à ton avis, pourquoi? C'était pour me protéger. Il était poursuivi de tous les côtés. Il ne voulait pas qu'il m'arrive du mal. Tu sais quoi, en fait? Si ton père t'avait emmené avec lui, on ne se serait pas connus tous les deux. On ne serait pas ensemble, ni rien. Moi aussi, je pense comme toi. Et tu sais une chose? Même si je te cache pas que j'aurais bien aimé vivre avec mon père. Je le remercie du fond du cœur. Parce que sinon, je t'aurais pas connu et je ne ressentirais pas cet amour si fort que je ressens pour toi. Attends un peu. J'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que Sixta nous a fait croire à tous qu'elle était morte? Pourquoi? Parce que même si ta tante Caridad n'avait que 8 ans quand ton père est né, depuis ce jour, elle est persuadée que ma grand-mère Sixta est responsable de la mort de sa mère. Pourquoi? À cause de la malédiction? Bon, à ce que je sache, ma grand-mère a dit à mon père, le jour de sa naissance, mon grand-père est allé voir ce fils qu'il désirait tant avoir, mais Caridad et ta grand-mère Mathilde sont arrivées aussi. Et elles ont fait un scandale, tu vois. Et c'est là que mon grand-père a décidé d'emmener mon père pour le protéger, et ça malgré les supplications et toute la douleur qu'il a causée à ma grand-mère Sixta. Quelle horreur. Mais je ne comprends pas pourquoi grand-père Manuel Maria a pris le bébé de Sixta si c'était son propre fils. Ma grand-mère n'a jamais aimé aborder le sujet, mais j'ai appris que c'est lui qui voulait élever mon père. C'est pour ça qu'il l'a emmené contre la volonté de ta tante Caridad et de ta grand-mère Mathilde. Et c'est comme ça que Zenobia a fini par l'élever. Tu sais ce que je comprends toujours pas, Ignacio? Pourquoi ta grand-mère Sixta s'est faite passer pour morte? Ah, attends. Je vais te raconter toute l'histoire. Le jour des obsèques de ta grand-mère Mathilde, ma grand-mère s'est introduite en cachette dans la maison pour emmener mon père. Et cette même nuit, alors qu'ils étaient dans le cabanon de Lucio, le cabanon de ma grand-mère a été incendié. Alors, Lucio y est allé en courant et a découvert avec surprise qu'il y avait un corps calciné parmi les décombres et tout le monde en a déduit que c'était le corps de ma grand-mère Sixta. Et alors c'est à ce moment-là que ma grand-mère a décidé de se faire passer pour morte et rendre mon père à mon grand-père. Alors ta grand-mère Sixta s'est sacrifiée pour ton père, tout comme ton père s'est sacrifié pour toi?
À la différence que moi, j'ai toujours su que mon père était vivant. En revanche, lui, il a dû vivre très longtemps en pensant que ma grand-mère avait péri dans un incendie. Et ce n'est que bien longtemps après l'avoir enterrée qu'il a compris que la femme qui lui racontait des histoires et le faisait rire, c'était ma grand-mère Sixta. Dis, Ignacio, et toi, tu ne veux pas voir ton père? Tous les jours, tu sais. Mais bon... c'est très risqué. On s'est écrit quand même, et on s'est promis qu'un jour ou l'autre, on se retrouvera. Ouais. Et ça te fait mal? Profondément. Où est-ce que tu as mal? Je ne sais pas. À la vie, je crois. Tu sens qu'elle a été injuste avec toi? Non. Quand elle a été injuste, c'est avec tout le monde. Avec toi, mon père. Avec grand-père, avec tante Alejandrina, tout le monde. Tu sais quoi, moi je pense que ta vie a été plus dure que la mienne, du moins. Non, 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 non. Toutes les vies sont importantes. Nous sommes juste différents. Et tu sais quoi? Quoi? Ma plus grande douleur, c'était ton absence. Le commandant s'est enfui de prison, mais il tient toujours les comptes. Si je vais le voir sans lui ramener son argent, je suis mort. Et combien tu lui dois? 5 5 quoi? 5 millions. D'accord, je vais te les donner, mais tu dois faire ce que je veux. Ah ouais. Et dis-moi où est-ce que tu vas trouver cet argent? Ça, c'est mon problème. Toi, tu obéis. Sin saber dónde está tu corazón, las paredes de mi cuarto hoy se pintan del color de esta tarde que no quiere, de esta tarde que no deja ni un instante ver el sol. Y vuelvo a ti cada luna en mi canción. Tu recuerdo y esta ausencia viven en mi corazón. Aunque el tiempo y el rencor nos separen sin razón, nuestro amor es eterno como el sol. Amor de verdad, amor sin color, ni tiempo ni edad, amor de los dos, en algún lugar volverá a brillar nuestro amor sin fin por la eternidad. Wow. Tu sais quoi, Ignacio? Cette chanson, je l'ai composée pour toi. Non. T'es sérieuse? Oui. Et pourquoi? Figure-toi qu'il y a environ 2 ans, un soir, j'allais de Madrid à Barcelone rendre visite à mes grands-parents. Et je me suis perdue. Je me suis perdue et j'ai commencé à rouler, à la recherche de l'autoroute ou d'une sortie au moins. Mais je ne la trouvais pas, je ne trouvais rien. Il s'est passé quoi? Pour ne rien arranger, ma voiture est tombée en panne. Je me suis retrouvée là, au milieu de nulle part, en pleine nuit. J'étais seule. C'était horrible. Mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, en fait, je me suis mise à pleurer comme une petite fille. J'étais morte de peur, Ignacio, t'as pas idée. Mais ensuite, tu sais quoi? J'ai commencé à me souvenir de ce jour où toi et moi, on s'est enfuis de ma tante Caridad et on est allés à la lagune.
Celle qu'on aime tant, tu te souviens? Bon, donc j'ai commencé à me souvenir que j'avais déjà très peur de l'eau et de nager et tout. Alors toi, tu m'as dit que tout irait bien, de ne pas m'en faire. T'es resté avec moi. Et comme j'avais très peur, tu m'as pris la main et tu me l'as pas lâchée. Et c'est là que je me suis sentie en confiance dans l'eau. Sans peur ni rien. Et c'est ce souvenir qui m'a redonné de la force cette nuit-là, pour savoir que tout irait bien, tu vois. Et donc en me souvenant de toi, j'ai commencé à chanter cette chanson, je te jure, comme si je la connaissais par cœur. Mais je te jure que je l'ai composée pour toi à ce moment-là. Non, non, non. Bon. Que je t'héberge une nuit, c'est une chose, mais ça, c'en est une autre. On dirait que t'as bien changé. Qu'est-ce que tu veux? La moitié de ce que tu m'as demandé pour Timoléon. Dans ce cas-là, je vais dormir ailleurs. Ne t'en fais pas. Ah non, tu peux t'atteler à la tâche. Non, ma chérie. Tu sais quoi? Tu as libre accès ici. Tu peux venir quand tu veux. D'ailleurs, tiens, tu peux commencer dès maintenant. C'est pour ça que je t'aime. Dis, Mariana. Jusqu'où tu veux aller? Là où il le faudra, Ignacio. Il le faudra? Oui. Je veux vivre ça avec toi. Moi, je suis sûr de ce que je veux, tu sais. Moi aussi, Ignacio, totalement sûr. Mais Mariana, si cela se produit, ça va être très difficile de te faire sortir de mon cœur et de mon esprit. Est-ce que tu es prête à assumer cette responsabilité? Oui. Qui me soit arrivé dans la vie. Tu le fais vraiment? Oui, Ignacio. Je veux qu'on le vive ensemble, toi et moi, en ce moment même. Mais pourquoi? Je pourrais te donner 1000 raisons, mais je n'en ai qu'une seule. Laquelle? J'ai confiance en toi. Tu sais quoi? Je veux qu'on continue de vivre ce moment pour le reste de nos vies.
Tante Alejandrina? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune Et idée. cette musique? Je ne sais pas. Où est Mariana? Tu le sais? Non. Elle doit être avec Ignacio. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu es folle, Caridad. Viens, tu vas le voir de tes propres yeux. C'est bon, j'arrive. Où est-elle? Qui ça? Mariana. Non. Tu me prends pour une idiote? Con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llego a querer. Je t'aime, mon amour, je t'aime. Eh, vous tous ici, c'est ma jolie petite fille, à moi tout seul et à personne d'autre. C'est compris? Est-ce que c'est bien compris, Caridad? Tu vois, cette jeune fille est ma reine, et c'est pas la tienne, Caridad. Tu sais quoi, mon amour? Depuis tout petit, la seule chose que j'ai entendue dans cette maison, c'est des plaintes. Santiago cela, Santiago ceci. La soupe est renversée, bon, ça doit être la faute de Santiago. Et aussi, le chien boite, ah bah tiens, ça doit être la faute de Santiago. Santiago le poivreau, Santiago le bon à rien. Tu te souviens, Caridad? Hein? Et je veux que vous tous ici, vous écoutiez ce que j'ai à dire. Et toi surtout, écoute. Parce que ce Santiago, sur lequel personne n'a jamais misé un rond, aujourd'hui il appartient à cette magnifique jeune fille qui se trouve être ma fille. Je t'aime, mon ange. Tu es toute ma vie, toute ma vie. Je t'adore. Mais j'aimerais bien savoir... Qui est le plus raté des deux maintenant, hein, Caridad? C'est toi? Ou c'est moi? Hein? Dis-moi. Parce que c'est quoi, au fond, le plus important? Tu vois, moi, au moins, je peux dire à ma fille, à chaque fois que j'en ai envie, à quel point je l'aime. Mais toi, depuis qu'elle est née, tu veux me voler l'amour de ma fille parce que tu es seule. Tu es une vieille fille. Toute ta vie, tu l'as passée à critiquer celle des autres. Tu n'as jamais aimé personne. Et personne ne t'a jamais aimé. Allez, réponds. Ouais, c'est ça, va-t'en. Musique, maestro. Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño, recordaré que soñaba cuando a nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor de gran poder que el hombre que se la lleve.
Est-ce que t'es sourd ou quoi? Tu comprends pas ou tu le fais exprès? Je t'ai déjà dit que je voulais plus te voir sur mes plantations, d'accord? Comment faut-il que je te le dise, hein? Attendez. Comment J'ai je dois te le besoin dire? de travailler, patron. Pourquoi est-ce que je dois toujours crier? Tu as besoin de travailler? Va donc travailler sur besoin notre de plantation travailler. alors! Hein? Mais pas ici! Tu comprends pas ou quoi? Comment je dois te le dire? Par balle? Je charge. Et je tire? Ambrosio, fais ce que te dit le patron, allez. C'est moi le patron, comme il dit. Évite les problèmes. Il vaut mieux que tu rentres chez toi. Écoute-le, c'est moi le patron, ok? Allez! Dégage, je te dis! Va trouver ton copain noir, là, celui qui se croit de bonne famille, hein? Va donc lui parler, dis-lui de venir me voir, je l'attends. Mon Dieu, Ignacio, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est pour ça que tu ne laisses pas tes petits-enfants dans la nature. Toi? Toi, décidément, tu n'es qu'un intéressé. Tu viens toujours dans la cuisine seulement quand tu as faim, n'est-ce pas? Je suis à ton service, belle demoiselle. Allez, prends le café, pose-le sur la table et assieds-toi. Bien. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, on a frôlé la tragédie dans cette maison, dis donc. Ah ouais? Pourquoi tu dis ça à cause de la sérénade de Mariana? Non, Ignacio. J'ai dit ça à cause de ce qui s'est passé avant la sérénade. Raconte-moi. Allez, raconte-moi tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ignacio, tu vois ces cheveux blancs? Tu peux les confondre, mais pas les offenser, hein? Tu sais très bien que juste avant la sérénade, la petite Mariana n'était pas dans sa chambre. Je le sais, parce que Mademoiselle Solaz la cherchait partout dans la maison, comme une aiguille dans une botte de foin. Ok, bon, mais comment tu sais ça? Parce que c'est moi qui ai accueilli les musiciens que Santiago a amenés. Et je suis allée immédiatement prévenir la petite Mariana, mais j'ai croisé Mademoiselle Solaz dans les couloirs qui la cherchait aussi. Mamie, dis-moi une chose. Caridad l'a vue? Je n'y ai même pas pensé, Ignacio. Mais tu sais certainement où se trouvait Mariana, n'est-ce pas? Non, j'en sais rien. Non, mais t'en fais pas, mamie, t'en fais pas. Comment tu veux que je ne m'en fasse pas, Ignacio, enfin? Si je te vois avancer sur des sables mouvants... Ah, mon chéri. Mais où est-ce que tu vas comme ça, dis-moi? Écoute, mamie, j'irai jusqu'au bout. Parce que là, c'est déjà trop tard. Je ne veux plus sortir de ces sables mouvants. Tu sais que je t'aime beaucoup, Ignacio. Que j'irai avec toi jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Mais écoute, en y réfléchissant bien, votre histoire est bien trop compliquée. Tout ce que je vois, ce ne sont que des problèmes. Mon chéri, il est encore temps de renoncer à cet amour, tu penses pas? Comme si c'était facile. Mamie, dis-moi comment je dois faire et je te promets que j'essaierai. La première chose à faire est de séparer le possible de l'impossible. Ah non, mais c'est pas vrai. Donc, mamie Zenobia, ce que tu veux dire, c'est que Mariana est impossible pour moi. Oui, chérie. Mais pourquoi? Malheureusement, c'est comme ça. Je sais que la petite Mariana t'aime beaucoup, que votre histoire date de longtemps. Mais Ignacio, tu dois comprendre qu'il n'y a rien qui puisse laisser penser que les choses vont changer. Et encore moins avec Mademoiselle Solaz entre vous deux. Et alors je fais quoi? Mon chéri,
Fais tout ton possible pour simplement suivre le cours de la vie. Et comment on fait ça, mamie? Mon chéri, vu la manière dont la nature t'a gâté, n'importe quelle femme serait vraiment fière d'être ta femme. Une femme qui prend soin de toi, qui t'aime, qui te respecte. Et pas une fille aussi surveillée, aussi couvée et aussi contrôlée que notre petite Mariana. C'est que... Ignacio, des gens sont là pour toi. Ah bon, et c'est qui? À cette heure-ci? Tu veux dire qui sont-ils? Ils sont 3. Ah, Anastasia, parle donc. Qui cherche Ignacio à cette heure-ci, hein? Ce sont des coupeurs qui veulent te parler. Excuse-moi, mamie. Ah ah? Si c'est pas maintenant, quand alors, camarade? On doit créer un syndicat. Bonjour Vladimir, les gars. Ignacio? Ça va? Bien, merci. Comment ça va? El Paisa a renvoyé Ambrosio des plantations. Quoi? Et on voulait connaître ta position à ce sujet. Ah non, encore El Paisa! Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé? Non, pas moi, mais mes camarades si. Si c'était moi, j'aurais déjà saisi l'Assemblée permanente. Mais je le ferai pas parce que je l'ai promis à Lucio. Que dit Lucio? Il est au courant? Il ne le sait pas. Mais il m'a dit de prendre les choses en main. Ignacio, ça te concerne aussi. Le message d'El Paisa est très clair. Tu es avec nous ou pas? Réponds. On va lui répondre, il va voir à qui il a affaire. Bien parlé. Très bien. Allez, on y va. On est sur le pied de guerre. Et qui est-ce qui est allé parler à Ignacio? Vladimir. Ça s'appelle être irresponsable. Non, mais vraiment. Quelle idée d'aller demander à Ignacio de résoudre le problème, dis-moi. Non, c'est comme vouloir éteindre un feu avec de l'essence. Comment t'expliquer ça pour que tu comprennes? Le problème entre Ambrosio et El Paisa, c'est un problème patronal, mon gars. Tu comprends? Et le problème entre Ignacio et El Paisa, c'est un problème personnel. Tu vois ce que je veux dire? Ce garçon n'a rien à faire là-bas, vraiment. Oui, bien nous, on pense le contraire. Et pourquoi ça? Eh bien, c'est simple. Si un malheur a été évité ici, c'est grâce à Ignacio. Viens avec moi. Et qu'est-ce que le soulèvement de ces Noirs a à voir avec ma petite affaire? Le problème, mademoiselle, c'est que depuis que les coupeurs se sont révoltés, Santiago Solaz et Milena ont du mal à faire sortir le sucre. Donc oui, ça me concerne, parce qu'on ne me livre pas le sucre. Tu es au courant de ce qui se passe? Oui, il paraît que les meneurs sont Ignacio et Vladimir, mademoiselle. Ne me dis pas qu'Ignacio Solaz, en plus d'être noir, est communiste. Lui-même, mademoiselle Valencia. Franchement, je n'arrive pas à comprendre les communistes. Que peut bien faire ce garçon au milieu de la glèbe? Comme s'il ne comprenait pas que la lutte est contre son propre grand-père Manuel Maria. Là est le problème, mademoiselle. Ils n'ont aucun problème avec Monsieur Solaz, le père. Ah, et avec qui alors? Avec votre ami Thomas de Jesus Raramillo. Quoi? Parle plus fort. Avec votre ami Thomas de Jesus Raramillo, avec lui. El Paisa? Lui-même. Il paraît que c'est lui qui a apporté le communisme, parce que, avant, les coupeurs étaient contents, mademoiselle. Pas étonnant non plus. Que ce garçon ait la main dure, exactement comme son père. Ah, mais quel bonheur! Mon trésor. Je te raconte pas la sérénade que j'ai offert à Mariana hier soir. Ça se voit. Et tu sais ce que j'ai préféré, tante Raquel? Quoi donc? La tête de Caridad. Cette pisse vinaigre est irrécupérable, mon chéri. Hier soir, je lui ai dit ces 4 vérités. Ah oui? Tu imagines pas combien ça m'a fait du bien. J'en suis très contente, parce que quand Caridad ne souffre pas, elle cherche à voir qui souffre à cause d'elle. C'est vrai. Je suis très heureuse, mon chéri, que tu aies fait ça. Tu sais pourquoi? Je suis contente que quelqu'un de la famille s'en sorte, et encore plus que ce soit toi. Pourquoi tu dis ça? Il s'est passé quelque chose?
Non, mon trésor. Pourquoi? Pourquoi je vais te raconter mes problèmes? Tu as l'air si content de toi. Non, raconte, qu'est-ce qu'il y a? Ah, chérie. Viens avec moi. Attends, je t'aide. Ne t'en fais pas, mon chéri. Tu sais, ma petite affaire, même si elle me tient à cœur, eh bien, on va faire faillite. Viens, viens. Alors, le hic, c'est que le syndic est couvert par le petit-fils de Monsieur Solaz. Et avec ce mouvement, impossible de faire sortir le sucre. Non, mauvais signe. Et que dit Santiago? Là est le problème. Santiago ne dit rien. Santiago doit se tenir tranquille. Il doit se tenir à carreau devant Ignacio et Lucio. Et se tenir à carreau, ça veut dire ne plus faire sortir de sucre. C'est pas possible. Alors notre affaire est tombée à l'eau ou quoi? Non, je pense qu'on doit attendre. Attendre et rester calme. Le plus important, c'est que personne, absolument personne, ne doit découvrir que Santiago vole son père. Carlina, j'insiste vraiment. Si tu tiens à sauver quelque chose de ce naufrage, avant qu'il ne soit déjà trop tard, tu dois te marier avec cet idiot. Oh, ne me regardez pas comme ça. Le feu entre Santiago et moi s'est éteint depuis longtemps. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est ton tour à présent. Mais fais ce que je te dis. Épouse-le. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur, hein? De te sentir prisonnière? Écoute bien, tu vis avec lui et au bout d'un moment, tu le quittes. Mais par contre, surtout pas avant d'avoir bien tout préparé pour nous trois, hein? Dis donc, tu épouserais Santiago, toi? Elle sait pas de quoi tu es capable, hein? Eh bien oui, mais pour des raisons qui me concernent et qui n'ont rien à voir avec l'argent. Ah non? Quoi alors? Je veux narguer Caridad Solaz avec mon alliance. Je veux la regarder dans les yeux le jour où elle verra que la femme du peuple est devenue l'épouse de son frère. Au fait, qu'est-ce qu'il t'a dit, le vieil Alex? Il doit découvrir où se cache cet homme, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Oh, de qui vous parlez? T'es pas sourde, toi, hein? Vous n'avez qu'à pas parler devant moi. Calme-toi. C'est un tel Timoléon. Tu n'as jamais entendu parler de lui? C'est pas celui qui allait se marier avec Caridad? Le même en chair et en os. Mais il s'est enfui de prison et personne ne sait où il est. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu veux le retrouver? Parce que je veux que Caridad m'inclue dans ses comptes de famille. De gré ou de force. Voilà, c'est ça. Et pour y arriver, tu dois te marier avec Santiago. J'y vais. Tu sais, Carlina, si ça te dégoûte pas de te marier avec Santiago, ce serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver à toutes les trois. Comme ça, on pourrait garder notre petite affaire. Ouais. Tu crois? J'aimerais voir sa tête quand tu lui proposeras. Regardez qui est là. Entre, entre. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? J'ai perdu mon emploi. On n'a plus de sucre. Comment ça? On ne peut pas travailler Non, dans cette condition. On se calme. C'est très simple. Hein? Ces terres sont à moi. Cette canne à sucre est à moi. Vous travaillez pour moi et si vous travaillez bien, je vous paye. Si vous ne voulez pas travailler, aucun problème. Vous partez, la porte est grande ouverte. Je verrai bien comment résoudre le problème. Attendez, le problème, c'est pas les terres. Ni les coupeurs, ni la canne à sucre. Le problème, c'est comment vous nous traitez. Voilà, c'est ça. Ah, donc je dois gérer mes terres de la manière dont le veut un coupeur. Non, on n'a jamais vu ça, monsieur. Non, non, non. C'est parce que vous traitez les coupeurs comme du bétail. Et ça va causer des problèmes. Non, je ne vais avoir aucun problème. Vous allez en avoir. Non, et vous devez comprendre une chose. La terre n'appartient pas à celui qui travaille, ni à celui qui est arrivé le premier ou qui est né ici, mais à celui qui avait l'argent pour l'acheter. Hein? Pourquoi est-ce que vous parlez d'argent? Vous n'avez pas encore compris que ces terres n'ont pas été achetées? Elles ont été volées par votre oncle, le père Lopez. Hein? Vous ne le saviez pas ou quoi? Ah, est-ce que tu cherches les problèmes, toi? Eh bien, venez là. Voyons si vous êtes assez bête pour vous battre avec je un n'ai coupeur comme absolument moi, aucun alors. problème. Et je vais te battre, tu vas voir. Ok. Dites-nous, quelle est la part que vous voulez? Celle de votre oncle, le curé qui volait la terre d'une petite vieille, ou celle de votre père qui volait le sucre de Monsieur Solaz? Encore un qui veut bouffer de la terre aujourd'hui? Que votre oncle et votre père soient morts comme des voleurs, c'est pas mon problème. Mais c'est la manière dont vous nous traitez, monsieur. Ça, par contre, c'est mon problème. Hé, reculez! Attention.
Cet homme est un idiot. C'est aujourd'hui qu'il faut parler à Monsieur Solaz. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a une gueule de bois incroyable. Tout ce que vous lui demanderez, il vous le donnera. C'est notre chance. On dirait bien. Bon, je dois y aller. Il est déjà tard. Merci beaucoup pour le petit déjeuner. Oh, tu es jalouse, ma belle, hein? Parce que je vais aller parler à mon futur époux? Tu te trompes, ma chère. Au revoir. Allez, va te préparer, ma belle, vas-y. Ne fais pas cette tête, je vais parler à Santiago. Je vais me préparer et tout. J'arrive. Allons. On vous dit de baisser votre arme. Non, 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 Baisse non, ton ne arme. faites rien. Ça va Calmez-vous, pas. calmez-vous, mais dites-lui de baisser son arme. Calmez-vous. Et pourquoi il a Tu tiré? calmes. Non, on se calme pas. Non, personne ne va tuer personne baisse son ici. arme. Faites-moi plaisir. Baisse ton arme, El Paisa. Allez, baisse ton arme. Continue à travailler comme ça Cassiani, sans c'est être bon, payé. calme-toi, allez. Il veut pas nous payer. On veut notre argent. Merci. De rien, mademoiselle. Pour le petit déjeuner et pour ce que tu as fait hier. Le petit mot que tu m'as fait passer, merci beaucoup. Ignacio m'a demandé de vous le donner. Je sais, c'est pour ça que je te remercie, parce que je sais que tu as pris un risque pour le faire. Ne vous en faites pas. Attends, Anastasia, t'aurais pas vu Ignacio aujourd'hui? Si, il est parti ce matin pour les plantations. Ah, c'est vrai? Et est-ce que tu savais que quand j'étais petite, mon grand-père m'emmenait couper la canne à sucre avec lui? Mademoiselle, je ne vous imagine pas en train de couper de la canne à sucre. Et tu sais quoi? Mon grand-père disait que j'étais une coupeuse née. Est-ce que t'es occupée aujourd'hui? Ça dépend pourquoi. Tu me rendrais un petit service? Allez-y, dites-moi. Est-ce que tu veux bien m'accompagner sur la plantation? Au domaine? S'il te plaît. Mademoiselle, si je vous accompagne et que votre tante la prend, elle va vraiment me gronder. Elle s'en rendra pas compte, Anastasia. Elle m'a donné rendez-vous aujourd'hui à 10h du matin et regarde l'heure qu'il est. On peut faire l'aller-retour. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Ce n'est qu'un menteur. Bon, Attention avec ce type. t'as fini? Continue à lui faire confiance. Tu peux y aller. On a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de cannes à couper. Ah non, écoute, El Paisa. Tu vas devoir commencer tout seul, d'accord? Parce que personne ne bougera d'ici tant que tu n'auras pas résolu cette situation. D'accord. C'est bon pour nous. Résoudre quoi? Eh bien, tout d'abord, que tu réintègres Ambrosio dans de bonnes conditions, et ensuite, que tu renégocies les salaires des coupeurs. Non, ça c'est impossible. Je ne peux pas réembaucher cet homme. Il ne travaille pas bien, il n'est pas rentable, tu comprends? Hein? Qu'est-ce qu'il y a à renégocier? Enfin, tout est clair. S'ils ne sont pas contents, je leur ai dit qu'ils peuvent partir. Les gens qui cherchent du travail, ça ne manque pas. Il y en a plus que tu l'imagines. Ah, vous êtes en train de suggérer qu'on s'en aille? Oui, vous pouvez partir, vous en allez, et j'engagerai d'autres coupeurs. Si c'est ce que vous voulez, patron, on va s'en aller, pour de vrai cette fois-ci. Très bien. Parce que vous savez quoi? On en a marre de vos humiliations. On est fatigués de voir nos familles supporter la faim, et on s'en va d'ici. Pour de bon. C'est terminé, moi je viens. Mais je vais vous dire une chose, plus personne ne viendra travailler sur ces terres. Allez, on s'en va. Non, Mais non, voyons, laisse-le s'en aller. Personne ne partira. Personne ne partira tant qu'on ne sera pas arrivé à un accord. Et quel genre d'accord? Comment ça? Dis-moi. Réfléchis, El Paisa, écoute. T'es pas responsable de ce que ta famille a fait pour en arriver là, mais tu le seras avec ce qui va arriver. Regarde ces hommes, bon sang, mais regarde-les! Hein? Ce ne sont pas tes ennemis, ce sont tes partenaires. Si tu les traites bien, avec du respect, avec dignité, t'auras pas besoin de crier et de les maltraiter pour que... Explique-moi une chose. Pourquoi tu t'en mêles autant? T'as jamais coupé un pied de canne à sucre de ta vie. Qu'est-ce que tu y connais? Pourquoi donc? À eux de le dire, non? Parce que je suis le petit-fils du meilleur patron qu'ils aient jamais eu. Ils te le diront, qui est Manuel Maria. Tu vas me dire que je suis... Monsieur Manuel Maria Solaz. Et le meilleur être humain qu'on ait jamais vu. Ah oui, et il est aussi votre ami. Mais le problème, c'est que je ne cherche pas d'amis. Je cherche des gens qui coupent, des gens combatifs, qui n'ont pas peur de travailler, compris? Puisque vous ne voulez pas de problème. Vous pouvez partir, moi je cherche des coupeurs, aussi simple que ça, c'est compris? Hein? Des meilleures conditions de travail! Ouais, des meilleures conditions de travail! Tu vois ce que ça donne, hein, tu vois? Allez, c'est bon, j'en ai marre, j'abandonne, débrouillez-vous! De meilleures conditions de travail. De meilleures conditions de travail, c'est ça. Viens, Anastasia. Dans la voiture de mademoiselle Solaz? Ben oui. Mais vous avez l'autorisation, mademoiselle? Oh, ne t'en fais pas pour ça, Anastasia. La voiture est disponible. Et j'en ai besoin aujourd'hui. Allez, monte.
trésor. Ce bouillon pourrait réveiller un mort. Tu vas voir, tu vas te sentir comme neuf. Merci, tante Raquel. Oh. Ah. Reste assis avec cette gueule de bois, mon chéri. Je reviens. Un moment, vous ne savez pas qu'ici habite une boiteuse? Mademoiselle Valesilla, comment allez-vous? Bonjour, Raquel. Comment ça va? Entrez. Pardon. Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Très bien. Parce que quelqu'un s'est bien amusé cette nuit. C'est ça. Et avant que tu ne l'apprennes d'autres sources, je te préviens que j'étais avec une autre femme hier soir. Ah, vraiment? Et qui était la bienheureuse? La femme la plus belle que tu peux imaginer. Mariana. Et toi, comment tu peux rire comme ça, en sachant ce qui nous attend? Il y a quelque chose que je dois savoir? Mais comment ça? Tu ne lui as rien dit? Me dire quoi? Ah, Santiago. Bon. Figurez-vous que nous allons devoir quitter le pays. Monsieur, si vous m'y autorisez, je peux facilement vous trouver des gens pour vous débarrasser de tous ces rebelles. Des gens de confiance? Oui, ce sont des gens obéissants, monsieur, comme vous les aimez. Et il y en a combien? Autant qu'il vous en faudra. Oui, mais combien? Ils sont à peu près 50, monsieur, équipés de ces appareils qui tirent des balles. Ah, ils seraient armés? Oui, monsieur. C'est ça notre combat! C'est notre combat! Coupe-leur conscient! Coupe-leur conscient! Coupe-leur conscient! C'est notre combat! C'est notre combat! C'est notre combat! Ouais, c'est notre combat! On va pas se laisser faire! C'est notre combat! Un combat avec des gens! Oui, c'est notre combat! Bonjour à tous! Salut! Bonjour! Je suis Mariana Solaz. Brianna, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je suis venue te voir. Non, mais c'est que... Regarde, c'est pas le meilleur moment. Oui, c'est ce que je vois, mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Viens, viens par là. Tu sais quoi? Amène-les. Avec les armes et tout, monsieur? Tu vas pas les amener les mains vides, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Allez, va. Allez. C'est notre combat! C'est notre combat! C'est notre combat! Approche. C'est notre combat! C'est notre combat! Un combat avec des gens! Ça devient sérieux, là. C'est notre combat! Coupe-leur conscient!